Bonjour, 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 cher fils. Ta question, comment faire pour pouvoir bénéficier sur cette terre des richesses que le Père Céleste m'a accordées, mais que je n'arrive pas à avoir? Cette question est tellement pertinente que pour te répondre, je vais partager la réponse. Par le Père Céleste, il faut entendre les représentants de ce Père Céleste dans la sphère astrale de la Terre, où des maîtres de sagesse organisent nos retours dans les corps mortels, dans ce que vous appelez les corps physiques, les réincarnations successives de l'âme sont nécessaires à son évolution. Ce n'est pas une affaire de croyance, c'est une affaire de connaissance. La Terre est une école. Nous avons été créés dans la sphère astrale de la Terre, nous avons été densifiés par Satan et naturellement nous mourons dans nos corps physiques pour retrouver notre divinité éternelle. Le corps astral ne meurt pas. Il est éternel. Voilà pourquoi nous devons retrouver notre éternité, notre divinité, en reprenant nos corps astraux et en allant séjourner dans les plans les plus lumineux de la sphère astrale de la Terre, l'astral supérieur, encore appelé le haut astral. Et c'est de là que doit partir notre évolution vers des sphères au-dessus, des niveaux de conscience plus élevés, tout étant question de niveau de vibration, niveau de conscience. Les maîtres de sagesse nous demandent un certain nombre de choses avant d'accepter notre réincarnation. Et ce n'est que ce que nous accordons à ces maîtres spirituels, ces maîtres de sagesse, de mettre dans notre destin qu'ils nous impriment la main gauche. Ce qui va devenir sur votre terre les lignes de la main gauche. On vous propose un certain nombre de choses, de situations difficiles, heureuses, bonnes, compliquées, dont le seul objectif est que votre conscience s'élève et que vous changez de demeure dans la salle terrestre. Quand vous allez revenir naturellement, puisque nous ne sommes pas chez nous ici, c'est là-bas que nous sommes chez nous. Il arrive que, en raison des trous qu'on a creusés dans les vies passées, en raison des dettes qu'on n'a pas pu payer, nous devions passer par certaines situations difficiles dans la nouvelle incarnation que nous allons exécuter. Et nous demandons parfois la richesse pour pouvoir disposer des ressources nécessaires pour faire telle ou telle chose. Par exemple, se mettre au service des autres, aider les plus pauvres, réaliser des œuvres sociales. On a besoin pour cela d'argent, soutenir les orphelinats, construire, n'est-ce pas, des écoles pour les handicapés, etc. Participer à des œuvres qui sont de nature à aider ceux qui n'ont pas suffisamment de ressources. Se mettre au service des autres. On a besoin pour cela de richesse, on a besoin de ressources. C'est alors que les maîtres de sagesse peuvent nous accorder d'être riches sur terre. La richesse, ce n'est pas pour venir narguer les gens. Ce n'est pas pour venir arracher aux gens ce qu'ils ont, parce qu'on a la force, on a l'argent. Non, la richesse est une épreuve. On vous donne ça pour que vous veniez vous racheter, en fait. Voilà pourquoi cette richesse, elle est accordée par le Seigneur. Et quand on regarde votre main gauche, on voit les signes là-dedans. Je suis capable de vous dire, vous avez été envoyé sur terre avec justement le dessein de disposer de grosses ressources matérielles et financières parce que vous devez aider, vous devez soutenir, vous devez participer aux œuvres sociales, etc. Ça se voit dans votre main gauche. Mais il arrive malheureusement que, alors que vous l'avez demandé dans la salle terrestre, parce que vous avez un destin difficile, vous aurez besoin de ressources matérielles et financières, quand vous arrivez sur terre avec vos histoires au nom de Jésus, avec vos histoires d'Allah ou Akbar, avec vos histoires des ancêtres et des faux rites, ben vous vous détournez de ça.
vous retrouvez sur d'autres canaux qui vous conduisent malheureusement à une vie misérable. Ou alors vous vous exposez à des gens qui voient, n'est-ce pas, le chakra de l'argent briller en vous, il tourne vite et il est suffisamment nourri que des gens risquent de se projeter dans votre corps éthérique et se mettre à vous vampiriser ce chakra. On parle de détourner une étoile. Auquel cas, vous allez vous rendre compte que votre main gauche montre bien que vous devez avoir de la richesse, vous devez être riche, vous devez avoir beaucoup d'argent, mais vous ne l'avez pas. Je consulte ici beaucoup de personnes qui ont la main du milliardaire, qui ont la main, n'est-ce pas, du fortuné, mais qui sont à peine capables de se nourrir. Et je leur révèle que mais vous avez raté votre destin parce que vous vous êtes détourné de la route qui devait vous amener à ça. Parce que cette richesse-là aurait dû vous permettre de faire ci, ça, ça, ça. Et racheter votre âme qui était en perdition parce que tout simplement, dans une vie passée, vous avez fait ça, ça, ça. Et il fallait qu'en cette vie, vous veniez vous racheter. Et vous avez demandé au maître de sagesse de vous donner de l'argent, des ressources matérielles et financières nécessaires pour que vous puissiez faire ça, se mettre à la disposition des autres, etc. Mais malheureusement, en ce moment-là, c'est plutôt vous qui demandez de l'aide, c'est plutôt vous qui avez besoin du soutien des autres. Vous êtes en train de vivre votre karma à l'envers, votre destin à l'envers. Donc, je le leur dis. Et parfois, étant jamais trop tard pour bien faire, je leur dis très souvent qu'on peut se racheter. Donc, à vous tous qui êtes dans cette situation, la première chose, venez d'abord dans une consultation chiromancienne, c'est-à-dire qu'on regarde votre main. Si vous n'êtes pas capable de venir ici physiquement, vous faites la main, vous déposez sur la machine votre appareil photo là, vous filmez et vous m'envoyez ça par WhatsApp. Et tout de suite, attention, filmez jusqu'au poignet. Et tout de suite, je vous dis si vous avez demandé avant de venir vous incarner la richesse et si elle vous a été accordée. Auquel cas, si vous n'êtes pas riche, ben, vous avez la possibilité de justement récupérer cette richesse. 1. Commencez par une consultation. La consultation démontre que effectivement, par les lignes de votre main, vous avez demandé la richesse, on vous l'a accordée. Première étape. Deuxième étape, se mettre à tout purifier, c'est-à-dire des purifications qui peuvent prendre 21 à 33 jours. Nettoyer l'ensemble des chakras, l'ensemble des corps subtils qui, malheureusement, par des canaux que vous avez empruntés, par des moules que vous avez empruntés, par des voies dans lesquelles vous vous êtes retrouvés, ces corps subtils se sont souillés, se sont alourdis et ne sont plus capables d'attirer cette richesse. Donc, une purification sur 21 à 33 jours est nécessaire. Il faut pratiquer. Ça se pratique, ce n'est pas de la philosophie. Et ce n'est pas de la superstition. Mais si l'eau lave votre corps physique, l'eau physique, mais l'eau spirituelle, le magnétisme qui vient, n'est-ce pas, des sphères magnétiques, vient nettoyer vos corps subtils. Ce n'est pas de la croyance. Est-ce que vous croyez que l'eau va vous laver quand vous êtes sale ou bien vous le savez? Mais pour quelle raison l'eau physiquement vous lave et vous êtes incapable de comprendre que l'eau spirituelle peut aussi vous laver avant que l'eau se densifie en l'eau? Et elle était d'abord ce qu'on appelle le magnétisme. Le magnétisme n'est pas physique, vous ne le voyez pas, le magnétisme. Pourtant, c'est l'eau, mais à des degrés de vibration élevés. Voilà. Donc, l'eau purifie. Pour peu qu'on sache parler aux ondines de l'eau, pour peu qu'on sache se mettre en accord avec les ondines de l'eau, elles font le travail pour lequel le Père Céleste les a créées. Après, il y aura maintenant un autre travail d'attirance, c'est-à-dire recharger ces chakras qui devaient, n'est-ce pas, vous connecter à la richesse. Il faut recharger ça parce que ça a été vidé, ça a été dévitalisé. Mais on recharge. Si vous avez un seau sale, vous lavez le seau, vous nettoyez le seau, mais vous remettez là-dedans de l'eau propre. Mais si vous le faites physiquement, vous pouvez aussi le faire spirituellement. Si vous avez, n'est-ce pas, mis de la nourriture dans un plat et que cette nourriture est souillée, vous renversez, vous nettoyez le plat, que faites-vous? Mettre de la bonne nourriture. À nouveau, ce qui est physique peut être compréhensible déjà que tout se fait d'abord dans le spirituel. Donc, à la question que tu me poses, oui, on peut récupérer la richesse prévue par le Père Céleste. Père Céleste ici, entendez, le maître de sagesse qui autorise votre réincarnation et qui
vous accorde la richesse parce que cette richesse doit vous permettre d'aider, de soutenir les autres, de réaliser de grandes œuvres, pas pour venir narguer, pas pour venir marcher sur les autres, pas pour venir montrer qu'on a réussi et que les autres sont des moins que rien. Non, la richesse doit vous permettre d'être au service des autres. Un riche doit être au service des autres. Un riche doit être compatissant. Il doit avoir un cœur d'amour. Cette richesse-là est divine. Maintenant, la richesse qu'on obtient par des évocations démoniaques, où vous demandez à un démon de signer un pacte avec vous, quand vous lui donnez des âmes et lui vous donne la richesse, c'est une richesse sale. Le seul genre de richesse, on peut l'obtenir n'importe comment, n'importe quand, mais elle ne vous servira à rien parce que tôt ou tard, vous allez la laisser, mais vous perdez ce que vous avez de plus cher, votre âme. Allez lire l'histoire du docteur Faust. Je vais vous refaire vivre ça parce que j'avais déjà publié ça. Le docteur Faust. Paix sur vous.